Samedi, oui ou non? Bien sûr, acte 8. Mais alors ça se Acte manifeste 9, comment? acte 10, acte 11, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Mais comprennent quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que là aussi, quand je pose des questions aussi simples, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez le retrait d'Emmanuel Macron, c'est pas possible, vous avez bien compris. D'ailleurs, vous n'êtes pas en situation de le demander. Pardonnez-moi de le dire comme ça non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas en situation. Il y a eu une élection il y a 18 mois. Je veux dire, vous êtes qui pour demander que le président de la République se destitue? Moi, je m'appelle Jérôme Rodriguez et je suis pas satisfait de son travail. Et quand un patron n'est pas satisfait de mon travail, il me dégage. Mais ça se passe pas comme ça. Vous vous rendez bien compte que ce type d'argument n'a pas de sens. Il faut quand même que des gens sur un plateau vous disent que vous dites n'importe quoi. Parce que si personne ne vous dit... Précisément là-dessus. On ne dit pas n'importe quoi. Si vous attendez qu'Emmanuel Macron... Si vous attendez qu'Emmanuel Macron démissionne, je suis désolé. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les Français font face à une situation que M. Macron n'entend pas. Aujourd'hui, les Français font face à une situation que les Français... M. Macron n'entend pas. Ok. Aujourd'hui, le principal personne qui nomme Macron, c'est nous. On n'est pas content de son travail. Non, donc on doit se le farcir jusqu'à 5 ans. Vous n'avez pas le monopole. Je n'ai pas le monopole du peuple. Vous n'avez pas. Je n'ai pas le monopole du peuple. Je veux savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ça m'intéresse. Aujourd'hui, je veux moi, à mon titre personnel, et je pense à l'idée de beaucoup de jeunes, qu'on remette un petit peu l'humain au cœur du problème. D'accord? Qu'on arrête de nous prendre pour un prix. Qu'on arrête de nous prendre pour un financier. Alors on est d'accord avec vous. Mais on est d'accord. Je finis, monsieur Mais Pro. concrètement. Qu'on arrête de nous prendre pour des taxes. D'accord? Déjà, ce serait déjà pas mal. Qu'on remette un petit peu l'humain au cœur des choses. Que ce soit à l'échelle française, européenne ou mondiale. Mais ça s'entend. D'accord? Bien sûr que ça s'entend. Mais quand Éric Drouet dit je veux foncer dans l'Élysée et je veux rentrer dedans, ça c'est autre chose. Arrêtez avec cette histoire de foncer. C'est pas arrêter, c'est ce qu'il a dit. Moi aussi j'ai envie d'aller à l'Élysée. Moi aussi j'ai envie de rentrer dans l'Élysée. Parce que j'ai envie de, simplement, avec toute courtoisie, m'adresser à la personne qui nous fait du mal actuellement. D'accord? J'y vais pas pour manger la moquette, j'y vais pas pour casser les belles peintures, j'y vais pour discuter avec une personne qui nous a dit venez me chercher. En tout cas, le débat, voilà, j'ai pas compris simplement du débat dans cette émission. Véronique Jacquier. Oui, il y a quelque chose. Et alors, d'abord, est-ce que vous êtes vous-même, comment dire, parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent, est-ce que vous estimez comme un leader de Gilets jaunes, un représentant? Est-ce que vous représentez un témoin acteur? Mais est-ce que vous êtes une communauté? Je suis témoin depuis. Ou est-ce que vous êtes tout seul? Je suis témoin depuis 40 ans de cette situation en France. Je vais vous dire un truc, monsieur Pro, que j'ai dit sur un autre plateau, si vous m'interrompez pas, d'accord? J'ai 40 ans, 79, génération sacrifiée et polluée. On s'est pris Tchernobyl, biberon au bisphénol, joué au phtalate. Je finis, monsieur Pro, je finis. Monsieur Pro, je finis. Non, mais c'est n'importe quoi. Monsieur Pro, Tchernobyl en France, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous aussi, vous croyez que le nuage a fait le tour? C'est n'importe quoi. Le nuage a fait le tour. Mais arrêtez, vous avez les conséquences de Tchernobyl dans votre santé. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi. C'est vous qui dites que c'est n'importe quoi. Mais non, parce que c'est n'importe quoi. Vous êtes une génération sacrifiée. Oui, on est une génération sacrifiée. On est obligé d'entamer le dialogue avec vous. On est une génération sacrifiée, que vous le voulez, et polluée. Et je veux pas de ça pour mes enfants derrière. Moi, c'est perdu. D'accord? En tout cas, je me battrai pour mes enfants. Mais vous avez raison, là aussi. Mais vous avez raison, mais il faut être sérieux. Faut être sérieux de quoi? Mais Tchernobyl, il n'y a pas eu de conséquences en France. Il n'y a pas eu de conséquences. Les cancers de la thyroïde, ils viennent d'où? Bon. Moi, enfin, je sais pas. C'est marrant, vous répondez pas. Vous retournez directement. Mais que vous avez, alors, est-ce que vous avez sur ce plateau des éléments de preuve de ce que vous venez d'avancer? Est-ce que vous avez des études ou autrement? Mais non. La facilité, il faut qu'il y ait des études. Bien sûr. J'ai oublié, monsieur Pro. Si vous avez des éléments, dites-les. C'est vous qui faites venir les spécialistes. Mais vous, alors, dites pas n'importe quoi. Vous appuyez. Vous appuyez sur quoi? D'intellectualité qui savait lire. Vous appuyez sur quoi pour dire qu'il y a des cancers de la thyroïde en France? Apparemment, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'article là-dessus. Mais moi, je veux bien tout entendre. Je vous les enverrai. Vous me parlez d'un sujet, effectivement, dont je suis plutôt surpris, je ne peux pas réagir parce que je n'ai pas... On n'est pas une génération polluée, on n'en a pas pris plein la gueule pendant 40 ans. Pas plus que nos parents. Non. Pas plus que vos parents. Oui. Moins que nos parents. La sécurité alimentaire moins que nos parents. Depuis 50 ans, c'est indéniable. Ah bon? Considérablement d'ailleurs. La sécurité alimentaire? Oui. Avec tous les plats préparés qu'on se prend à base de cheval et compagnie? On mange beaucoup mieux aujourd'hui qu'on mangeait il y a des années. Vieux que vos parents. Vous vivez mieux que vos parents. C'est une raison pour plus... Alors on vit plus vieux, mais c'est une raison pour plus mal vivre. On vit beaucoup mieux et on vit beaucoup plus vieux que nos parents. On vit beaucoup mieux. La pollution dans les années 50, monsieur, les usines qui étaient à l'intérieur de villes ou dans la périphérie immédiate des villes qui rejetaient des fumées noires, ça a été quelque chose de terrible pour eux. Nous, on ne vit plus ça.